Puissance du réveil. Je vais demander pour tourner la Bible avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, je vais lire verset 1er. Et je vais lire également, verset 1er à verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 2. Et verset 1er à verset 4. Et puis après ça, je vais lire quelques deux versets encore pour être capable de cerner le sujet, ça, la puissance du réveil. Et de coup, on est retourné dans Actes des Apôtres chapitre 2, où on connaît ce chapitre côté que l'Église était fondée. Et Jésus-Christ monté dans le ciel, après 40 jours passés sur terre, après résurrection, et puis les disciples, pour y attendre cet esprit. Et cet esprit après, il descend 10 jours après. Dans Acte 1, verset 8, il te dit comme ça, vous recevez une puissance de cet esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Puis résultat, après 10 jours de prière, et on dimanche matin entre 8h et 9h, résultat a tombé. Et dans qui ça résultat? Dans verset 1er, acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un buis, comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis, m'applique quelques autres versets pour même. Moi, je suis toujours dans Acte 2. Et dans verset 38, tandis qu'il ça que le dit. Alors, verset 36, Pierre prêchait, je prends côte là, il dit comme ça, que toute la maison d'Israël, Acte 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 41. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ok, passage, ça c'est passage de base. Pour parler concernant la puissance du réveil. On nous prend mon réveil là. Mon réveil là, c'est un mot dans la Bible là, c'est pas un mot qui est inventé. C'est un mot qui est dans la Bible là. Je seulement deux côtés, nous retrouvons le mot là. Pendant que après ça, on a tourné dans l'acte 2. Premier côté, nous retrouvons le mot ça, c'est dans Romains 13. Et tandis qu'il s'agit de Romains 13, pourquoi tu nous l'as dans le soulevé, ces deux versets? Dans Romains 13, verset 12 à 14, il dit parole ça, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et il dit, et dans verset 11, qui est plus haut, il dit, dans Romains 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ainsi, réveiller. Et moi dans la Bible là. Et puis, quand deuxième côté du journée, c'est dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 14. Et tandis qu'il s'accule dit dans Éphésiens 5, verset 14. Il dit parole ça, dans verset 12, Éphésiens 5, verset 12, il dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ainsi, nous prenons deux versets seulement, il y a d'autres versets dans l'Ancien Testament qui parlaient non seulement concernant non seulement mots à répéter, mais nous avons expérience là, l'arrivée faite. Il y a plusieurs grands réveils qui étaient arrivés dans l'Ancien Testament. Et par exemple, un des plus grands réveils qui est arrivé, c'est lorsque Jonas était à Ninive. Nous sommes Ninive après le détruit. Jonas prêche son réveil, puis toute la nation sauvée. Son réveil, qui sauvait Ninive. Le prédicateur, Jonas. Bon Dieu voyait. Bon Dieu était tellement voulu sauver Ninive, il voulait tellement Ninive tu réveillé, Jonas te les font l'autre route.
bon Dieu fait en sorte pour que Jonas aille côté de Léa. Parce que si Jonas pas allé, le peuple là, a privé et a péri. Et un réveil, c'est pas un message à faire, non? Un réveil commencer avec Dieu d'abord, qui choisit un serviteur et une destination. C'est bon Dieu qui commence. Un serviteur, une destination. Et c'est pour qu'on réveille, il faut bon Dieu susciter, il faut choisir son serviteur, il faut qu'on ait une destination sûre. Même Jonas pas de l'aller. Donc une histoire très bien. Bon Dieu dit comme ça, aïe, on réveille, on veut écrire en côté, il faut qu'on aille. Et puis il y a d'autres périodes de réveil encore dans l'Ancien Testament. C'est une période de réveil lorsque le peuple a traversé le Jourdain pour entrer au Canaan. Après 40 jours, après 40 ans, oui. 40 ans, il a monté descendre dans le désert. Et puis, ils ont préparé avant de traverser le Jourdain. C'est une grande période que l'Été. Maintenant, qui ça qui a une vraie définition réveil? On tourne dans Actes des Apôtres chapitre 2. Et si nous avons une définition de réveil, il faut qu'on ait que pendant l'histoire de l'Église, il y a un pile réveil qui était déclenché, qui fait que aujourd'hui, nous avons l'Église. Mais le premier réveil qui fait l'Église, c'est le réveil qui était éclaté le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Pas oublier, il y a un réveil, c'est bon Dieu qui suscite. Il choisit un groupe de monde et en destination sûre pour que le réveil a éclaté. Et ces résultats nous viennent dans Acte 2. Après 10 jours, 120 disciples fait prier dans la chambre haute. Résultat éclaté un dimanche matin. Et puis, nous sommes dit, ça résultat est là. Maintenant, il y a des serviteurs de Dieu qui font des expériences à mon Dieu, des expériences de réveil, qui laissent pour nous une définition de réveil. En pile, le monde qui lit en pile, sûrement, non ça, il est capable de frapper fort dans la pensée, c'est Torrey, qui est un écrivain, un homme qui écrit en pile sur la foi chrétienne. Mais qui définition le bail de réveil? Il dit, le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple et l'amène à haïr le péché, à aimer Dieu et à être zélé pour servir le Seigneur. Il dit que ça réveille, mes alliés, c'est le bon Dieu visiter le peuple. Le bon Dieu visiter le peuple, mais résultat produit. Il faut haïr le péché, il faut aimer mon Dieu, il faut zéler pour servir mon Dieu. Ça, c'est définition Torah. Et si il y a un monde qui est capable de une bonne définition de réveil, c'est Billy Graham. Billy Graham, je ne connais pas, Billy Graham. Et réveil Billy Graham, il atteint des millions dans le monde entier. Réveil Billy Graham, il mène dans plus qu'une centaine de nations. Et Billy Graham, à bouche pas, il a une définition ça de réveil. Il dit, le réveil est une sensation émotionnelle dans laquelle les affections et l'amour pour les choses du monde, le plaisir et le confort se transforment en amour et en consécration pour Jésus-Christ. Dans bon créole, Billy Graham dit réveil, c'est lorsque tout l'amour qu'on gagne pour en bas, il transforme en l'amour pour en haut. Avec Coco Zévé. Tout l'amour qu'on gagne pour bas qui en bas, les choses terrestres, il transforme en l'amour pour bas qui en haut, pour bas céleste. Et maintenant, on a une définition de réveil, son l'autre serviteur, bon Dieu, qui écrit, c'est Oswald Chambers. Il dit comme ça, les hommes de réveil sont portés par un grand courant. Ils cherchent à redonner à l'Église, malgré l'usure du temps, son élan primitif. Oswald Chambers dit comme ça, réveil nous fait connaître, c'est réveil pour que nous soyons capables de régler l'horloge de l'Église, pour nous faire sembler à l'Église lorsque elle était fait fonder. Maintenant, en pile fois, en pile quand on passe autant de comme ça, moi j'ai une semaine de réveil, moi j'ai 2 semaines de réveil, j'ai 40 jours de réveil, j'ai côté même qui compte faire plus de jours que ça. Moi ça nous habitué avec elle. Réveil. Il est très difficile pour jouer un côté clé de tête de l'Église pour que ne pas faire réveil. Mais dans la réalité, ça, mon Dieu pense que réveil là, je pense que réveil là, c'est battre main, chanter chaud, en pile groupe débarqué, en pile cri,
de l'orange, et puis un prédicateur qui a capacité pour bailler un message qui enflamme les cœurs, il fait message là à joindre le peuple là, et puis depuis il y a ça, et puis surtout si il y a des gens, il dit c'est réveil. Mabdo, si pas quelqu'un n'est pas réveil, non? Mais il faut le réveil, il faut qu'il y ait des gens. Il dit, un pile monde, oui. Ou pas trop, parking n'a pas de place pour prendre machine. C'est réveil, oui. Mais écoutez, on a tourné dans la définition torée. On compte qui l'heure après ça, on compte si il y a un réveil. On compte si il y a un réveil. C'est lorsque bon Dieu t'a visité. Même si mon Dieu vient dans le service, là, on a un réveil. Bah, ça doit faire réfléchir, oui. Même si l'église a chargé, on n'a pas un réveil. Même si il y a 500 000, 2 000, 3 000 personnes, on n'a pas un réveil. Ou un réveil, c'est les bons dieux passés. C'est les bons dieux visités. C'est là son réveil. Le jour de la Pentecôte, on va là, pour qui ça te réveil le jour de la Pentecôte là? Bon Dieu visité, bon Dieu passé. C'est l'esprit descend. Mon Dieu fait 10 jours, il a prié. Si bon Dieu pas passé, pas un réveil, non? Où est le bon Dieu passé? Pas besoin d'annoncer. Pas besoin de faire aucune annonce dans la radio. Pas besoin de passer flyers. Pas besoin de micro. Pas besoin d'aucune activité de publicité. Le jour de la Pentecôte, pas de monde qui te connaît 120. C'est pas que pareil, c'est pas bon, non? Très important, oui, pour ta moderne, non? Même je les rappelle, le jour de la Pentecôte, pas que toi, monde qui te connaît, que tu as 120 personnes qui t'a prié dans la chambre pendant 10 jours. Pendant la prière, c'est bon Dieu même qui fait propre publicité. Le monde qui suscite le réveil là, c'est lui qui fait propre publicité. La Bible a dit que ça pendant qu'il a prié, des langues semblent à des langues de feu, pour les qui produisent un gros bruit. Un gros bruit. Les autres ont un gros bruit, fait son gros bruit. Et puis tout le monde qui était venu, qui était à Jérusalem à l'occasion de cette fête, depuis dans l'Ancien Testament, on fait des fêtes, ça, c'est une fête juive. Tout le monde qui était réuni pour fête là, il y a des gens qui étaient bien loin dans d'autres pays, juifs de la diaspora, ils sont entrés. Il y a un temps de brouillard qui passé. Il a regardé côté brouillard fait. Regardez, c'est bon Dieu qui font bruit. Ils font bruit. Pour un brouillard tire un paquet de monde, puis on vient regarder côté brouillard fait. Son bruit qui fait tout le monde, qui attire l'attention, tout le monde qui fait tout le monde chercher qu'on est côté sa sortie. C'est donc que vous êtes dans l'église là, à soi, autant d'un bruit en dehors de l'ordinaire, on va dire comme ça, waouh, ça y est là. Ça y est là. Maintenant, bon Dieu fait propre bruit, et puis mon Dieu vient garder côté bruit à fait. Et c'est dans le même moment, il y a 120 personnes. Le langage a changé, il n'y a pas annoncé les merveilles de Dieu. Alors, le langage qui a changé, ce n'est pas parler en langue, tant que le don des langues. Et le don des langues dans la Bible, capacité que recevoir du Saint-Esprit. Et à l'époque, le don des langues, c'était le don des langues. On capacité que recevoir pour recevoir le message de Dieu directement et pour que l'autre monde qui interprète le message là. Ça, c'est le don des langues. Ça qui est dans acte 2, ce n'est pas le don des langues. C'était, il t'a parlé en d'autres langues. Moi, j'utilisais c'est glossolalia, glossolaleo. Langue t'a parlé, c'était des langues connues. Et peut-être ça, autant de dire dans le passage là, il y a des gens qui étaient là, ils disent comme ça, comment les gens qui sont galiléens nous tendaient à parler dans la langue, pas nous. Ça fait me penser à un pasteur ça, qui était allé en Afrique, dans la région de l'Afrique, il était allé prêcher. Et puis pendant la prêcher, il y a un Africain qui a traduit pour lui-même. Mais il sentit que l'Africain a mal traduit là. Parce que si un prédicateur qui entend la prêcher, il y a un dit, ou attend une réponse de l'assemblée, l'homme a une réponse, on senti qu'il y a un qui va marcher. Le prédicateur a senti que si là, monsieur qui avait interprété, n'a pas interprété bien. Puis ils font prière dans le cœur. Ils disent, Seigneur, t'en prie, fais-moi parler langue mondiale, non? Histoire vraie. Histoire dit comme ça, bon Dieu, l'ouvrit le langage, monsieur. Il dit, interprète la chita. Puis monsieur parle langue mondiale, le prêcher. Quand il finit prêcher, il fait tout le travail, les chita, il oublie la langue mondiale. C'est ça, les glossolalia. Bon Dieu, son miracle, bon Dieu fait. Le jour de la Pentecôte, son miracle qui était fait. Et puis Pierre prend la parole, Pierre prêche. On ça qui éclate là, réveil. Qu'on y a rapidement quitté
pour que gagne un réveil qui sont supposés ouais. N'a prend toute ligne ça n'a dit dans passage là pour que ces passages là qui dictent nous et qui ça réveille là ainsi l'on prend acte 2 on nous garde le jour après l'autre verset 1er le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vint du ciel tant qu'on dit un bruit comme celui de vent impétueux il remplit toute la maison ils étaient assis. D'ailleurs, notez verset 3 pour une là. Des langues semblables à des langues de feu. Mais pour noter à ça avec moi, le réveil produit le feu. Pour un réveil, il faut qu'il y ait du feu. Et symbole ça que je viens dans le passage là, il n'est pas seulement un symbole, mais c'était un symbole visible. Parce que dans quel sens le réveil produit le feu? Pas oublier, du feu, by chaleur. Du feu, by purification. Et dans la Bible, là, du feu symbolise la présence de mon Dieu. Ce n'est pas sans raison que Saint-Esprit descend avec des langues sous forme des langues de feu. Et où est réveil? Réveil produit une chaleur dans le monde. Une chaleur. Et réveil, non seulement produit une chaleur dans le monde, réveil purifié. Même genre du feu, il y a une capacité ça, réveil purifié. Réveil, il faut expérimenter présence de mon Dieu. Ainsi, c'est le premier produit réveil produit du feu. Sous besoin d'une assemblée reprendre chaleur, les gains pour bon Dieu. C'est dans le réveil, il n'y a pas besoin de chaleur. Nous sommes dans Luc 24, disciples Emmaüs, lorsque était dans la journée de la résurrection de Jésus-Christ, ils ont fait route pour aller dans le endroit que les Emmaüs. Puis Jésus-Christ vient marcher avec eux. Et puis pendant qu'il y a plein concernant Jésus qui mourit, il n'y a pas de côté lié, il y a tant de bruit que il n'y a pas de colle, il y a plein concernant la mort de Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ vient faire route avec eux. Jésus-Christ a marché dans le milieu même comme ça. Puis Jésus-Christ font gros râler, étude biblique avec eux, à parler des Saintes Écritures. Comment le Fils de Dieu te gagne pour te venir sous terre, pour te mourir, pour le ressusciter. Mais c'est content d'entendre des paroles là, sous route là. Et puis, dans Luc 24, il dit comme ça. Côté monsieur d'Abraham, il arrivé. Les arrivé. Et il a supplié Jésus. Il va prendre Jésus, non? Pour le rester avec eux parce que nuit t'a pour tomber. Jésus-Christ était avec eux. Il mangeait avec eux. Et puis pendant Jésus-Christ sous tabac avec eux, pendant la casse pain pour manger ensemble, ils reconnaissent que waouh, ça c'est Jésus. Puis côté ils reconnaissent que c'est Jésus là, Jésus disparaît. Moi-même l'histoire ça. Et puis monsieur dit dans des commentaires monsieur, c'est ça. C'est raison ça qui fait que depuis l'heure commencé par là avec nous ça passé. Gon du feu qui lui met dans le cœur, non, mais réveille. Réveil, son du feu qui lui met dans le cœur. Ou pas qu'à un réveil dans l'église pour réveil fin fête pendant une semaine, 2 semaines, moun yo tourne dimanche après, yo même moun nan encore, oui. Si yo pas fidèle dans l'église, yo même moun nan. Si yo pas connu dans service, yo même moun nan. Si yo pas connu dans l'étude publique, yo même moun nan. Si yo pas connu activé dans le travail de Dieu, yo même moun nan. Et puis yo gen audace puis yo dit yo sont dans ça réveille là même. Ça réveille là. Réveil produit du feu. Exemple, en plus serviteur mon Dieu après que depuis mon Dieu pral relé, mon Dieu manifesté à eux même avec symbolisme ça. Vous songez Moïse et le bon Dieu après pour aller en Égypte. C'est sous tête Simone. Non oui, Moïse était un buisson qui a brûlé sans pas consumer. Et puis dans le buisson Moïse était un roi qui dit Moïse, vous êtes soudé dans le bureau là. Parce que quand on crampé à son côté qui comment? C'est. Vous comprenez? Et sous prenez Isaïe dans Isaïe 6, dans une vision, Isaïe, vous trouvez dans le ciel, Isaïe, par contre, ça l'a fait là, il saisit
Il raconte propre expérience. Il dit, je vois mon Dieu, il est assis sur un trône élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple, Séraphin et chérubins a tourné autour du trône, il a dit, Saint, Saint, c'est l'Éternel des armées. Esaïe dit, malheur à moi, je suis un homme pécheur et mes yeux ont vu le roi dans sa magnificence. Et puis Esaïe dit comme ça, un ange, qui est dans Séraphin, qui allait prendre un roche chaud sur l'autel là, qui ça le fait roche chaud? Il mettait sous langue, dans la bouche, il bouille les bouches d'Esaïe. Et ouais, Jean Dieu communique chaleur là, c'est symbolisme. Et puis il dit Esaïe, ton iniquité lavée, ton péché est expié. Et puis laisse sa fin faite. Esaïe dit, mais ça arrive fait. Esaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Mais Esaïe, avant ça, Esaïe t'a dit, malheur à moi. Côté porte là, me sorti là parce que je ne suis pas propre. Mais le Esaïe fait expérience présence, bon Dieu, il fait expérience purification, il fait expérience cœur vient chaud pour mon Dieu. Esaïe t'a de voir, bien vite Esaïe dit, me voici qui ça? Envoie-moi. Et si notez ça, c'est pour noter, le réveil produit le feu. Hein? Deuxième élément pour noter, dans le passage là. Il dit, des langues semblent pas des langues de feu leur apparu séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous comment? Remplis du Saint-Esprit. Deuxième élément pour noter, c'est que le réveil produit la force. La force. Écoutez mes bien-aimés, et il y a un travail Jésus-Christ demandé pour faire. Depuis dans Acte 1, verset 8, il dit, avant de monter, n'a recevoir puissance, c'est cet esprit. Et n'a témoin. Puis Jésus-Christ va au plan de travail là. N'a commencé Jérusalem, n'a traversé Judée, Samarie, et puis n'a pris parole ça, n'a mené jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ va au plan. Là, on lit tout le acte des apôtres, ou après plan réalisé tel quel. Dans acte 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui s'est passé? L'évangile pour Jérusalem, Judée. Et acte 8, l'évangile, Samarie. Et puis à partir de acte 9, bon Dieu mettait mes sous Paul, ça s'est passé. Paul, l'église va le recevoir, et puis à travers 4 voyages missionnaires, Paul va mener l'évangile là jusqu'aux extrémités de la terre. Par contre, vous voyez ça? Plan, il observe à la lettre. Jean Jésus-Christ et te dit. Ça que fait observer, force Saint-Esprit. Il dit comme ça, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit a une capacité pour faire travail là. Ainsi, le réveil produit la force. Qui force ça, réveil bail? Force pour servir mon Dieu. Pour qui ça nous gagne tout pareil ça dans l'église? Pour qui ça dans l'église gagne tout le monde savait qui chita? Réponse? Pas gagne réveil qui produit dans yo. Pas gagne un cœur qui réveille qui satisfait pour chita. Un cœur qui réveille à dire Seigneur, qui ça me fait pour vous? Un cœur qui réveille à dire Seigneur, pas de travail moi capable de faire. Parce que le réveil produit la force, je remplis du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui disent comme ça que ça c'est job pasteur à nous payer pour faire ça. Mais si on dit job pasteur à nous payer pour faire ça, et il y a quelques églises qui disent ça, et job li. Il y a l'église même, et il y a un praise team qui pour chanter, il paye un praise team. Les gens qui dans l'audience, l'assemblée, les gens qui pas de chanter, ils disent nous pas pour chanter, nous payons pour chanter. Vous avez compris? Nous payons pour chanter, nous pas pour chanter. Et si on pense que le travail, bon Dieu, c'est un travail qui est confié à des serviteurs, bon Dieu choisis seulement, et ou trompez-vous, on nous note ça bien. Il dit là, et des langues descendent à des langues de feu, leur apparu séparées les unes des autres, et se posèrent sur Pierre seulement. Et celui là, celui dans le verset droit. Qui ça Bible a dit? La Bible n'est pas bon? Les langues de feu se posèrent sur Pierre, sur Jean, sur Jacques. Ça Bible a dit? Chacun d'eux. Qui fait que force là, du feu là, li posait sous chaque monde qui était là. Il était au nombre de 120. Li posait sous chaque même gens. Et ils furent, combien de temps remplis avec cet esprit? Tous. Et nous tous comme ça, tous le dit. Et tous le dit. Tous furent remplis.
Et pour qu'ils raison recevoir la plénitude ça, bon Dieu bah ça a une capacité pour faire travail là. Il y a un prédicateur qui dit il recevoir un transfert d'omnipotence. Vous aimez ça, oui? Un transfert d'omnipotence. Parce que le travail, bon Dieu, ne va pas faire avec force. Il faut la force de Dieu pour faire le travail de Dieu. Qu'est-ce que ça? Sans force, mon Dieu, travaille. Sans force, mon Dieu, on va pas capable, non? Mais vous devez ça, moi, à qui force, un charlatan ériger tête li pour faire le passer pour un serviteur de mon Dieu. Et puis pour la faire foule. Et même moi, ça demande un pilote d'assuit. Et parce que c'est avec seule force, mon Dieu, qu'on va faire travail, mon Dieu. Alors, on charlatan va faire un travail de charlatanisme. Mais le pape jamais qu'à fait travail, mon Dieu, dans le genre de fait, parce que c'est avec force, mon Dieu, fait travail, mon Dieu. Et qui ça qui fait force, mon Dieu? Réveil, oui. Réveil. Si qu'un prédicateur n'est pas réveillé, il ne va pas prêcher, non? Son prédicateur n'est pas dans la parole, il ne va pas jamais enseigner, non? De pour on recevoir la parole, de un côté. Ou mettre qu'on est que un cœur, monde qui réveille, oui. Parce que on ne peut pas recevoir la parole si pas mon réveil qui fait. Parce que le réveil produit le feu, chaleur, purification, présence, mon Dieu. Le réveil produit la force. Le réveil a une capacité, mon Dieu, pour faire travailler. Et où sont tout pas cachita. Mon troisième bagage, nous, réveil produit. Et tandis qu'il s'allie, moi j'en ai un paquet de passages. Et moi, et verset 38, l'apôtre Pierre prêchait jour ça. Pierre prend la parole. Vous comprenez? Pierre prend la parole. Qui ça vient du foule là? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Puis dans verset 41, c'est qui ça dit là? Et verset 40, par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui accédèrent à sa parole furent comment? Baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ combien? 3000 âmes. Oui, regardez ça réveil fait. Regardez ça réveil fait. Le réveil produit le feu. Le réveil produit la force. Mon Dieu vous fait travailler là, capacité. Puis le réveil produit la foi. Réveil a fait 3000 personnes introduits à la foi chrétienne. C'est gros causé, oui. 3000 personnes, oui. Sans publicité, oui. Sans gros bruit, oui. En un seul jour, oui. 3000 personnes, c'est pas de grâce, non? Introduits à la foi chrétienne. Tellement pas de doute que décision a été sincère. Non, même joie, baptisé. Il n'y a pas tant de baptisé. Parce que mot qui veut dire ceux qui acceptent sa parole-là sont mots qui impliquent que les gens qui acceptent, ils sont engagés. Ils sont engagés. Et puis, ils ont baptisé. Nous avons noté que 3000 personnes qui ont baptisé en un seul jour, ça c'est un gros spectacle. C'est un gros événement. Bah, quoi, va rendre fête. Non seul jour. Et vous pouvez imaginer combien de piscines ils ont utilisé, combien de bassins ils ont utilisé pour baptiser tout le monde. Et autrement, nous estimons qu'il n'est pas nécessairement bassin, ils sont capables de prendre aller dans le Jourdain. Dans le Jourdain, il y a le plonger. Même si c'est dans le Jourdain, il y a le plonger. 3000 personnes plongées, tous les disciples étaient occupés là. Ils occupé en pile pour plonger 3000 personnes. Maintenant, qui ça réveil produit? Réveil a introduit 3000 personnes à la foi chrétienne. Hey, go causé. Ça y est. Oui, l'église pas qu'à vivre sans réveil. Par contre, si vous pas remarqué ça, bon Dieu pas de gens quitter l'église sous terre. Jésus-Christ pas quitter l'église sous terre pour l'église pour un aquarium, non? Vous connaissez un aquarium. On pas de petits poissons qui entrent dans une boîte vitrée. C'est pas ça? Et puis, il fait bébel dans la boîte vitrée. Tout le monde regarde et puis il a manger pour eux et puis il vivre là. Bon Dieu, Jésus-Christ pas quitter l'église sous terre comme un aquarium. Jésus-Christ quitte nous pour nous aller pêcher les hommes. Il dit Pierre, vous serez pêcheurs d'hommes.
Matthieu 28, 19, 20, avant de déplacer, il dit, disciples, allez faites de toutes les nations qui sont des disciples. Des disciples. Et le cœur, mon réveillé, il produit la foi. Il y a des gens qui disent, bam Jésus. Regardez, la Bible a fait connaître que lorsque Pierre prêchait, c'est fou là encore qui dit, Pierre, dis-nous ça pour nous faire, dis-nous ça pour nous faire. Et go cause ça y est. Go cause, dis-nous ça pour nous faire. Ou aller dans acte 2. Et puis c'est là ça Pierre dit, dans verset 38, et repentez-vous. À part dire dans verset 37 là, après avoir entendu ce discours, acte 2, verset 37, ils eurent le cœur comment? Vivement touché. Ouais, révèle a touché cœur. Ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et gros bagaille, oui. Pierre va finir prêcher, non? Et pas Pierre nous fait appel là. Qui est-ce qu'on fait appel là? Et pas Pierre qui dit, qui ça n'a pas message là, non? Révèle est tellement complet. C'est mon qui dit Pierre, dis-nous ça pour nous faire. Dis-nous ça pour nous faire. Dis-nous-le. Puis Pierre dit, repentez-vous. Mais ça pour nous faire. Et puis, nous joignons que toi-même on a accepté. Et c'est le réveil produit la foi. Puis qu'on quatrième bail, réveil produit. Après ça, on dit, ça a fait dans l'église, comment on relève. Même moi-même, moi qui m'a fait réveil là. Je suis contre mon Dieu. Je m'a fait comment on relève là. Bon, est-ce que. Je suis forme claire. C'est parce que ça, c'est pas le bon Dieu qui a dit, mais ça arrive. Il faut capable de mettre miroir là devant, pour me dire ça me dit ma faire, ça lié. Parce que si 4 bagailles notés là, pas là-dedans, il n'y a pas réveil. Premièrement, dans le réveil, il y a du feu qui a produit, il y a chaleur, il y a purification, présence de Dieu, on a expérimenté. Dans le réveil, a produit force. Cet esprit, mon Dieu, a une capacité. Il a senti que il n'y a pas qu'à chita faire le travail pour le Seigneur. Il a recevoir un transfert d'omnipotence pour être capable de servir mon Dieu. Réveil là, produit la foi. Mon a un cœur vivement touché. Et le temps des paroles là, c'est au même encore dit, qui ça pour me faire? Dis-moi vite, me les sauver. Puis finalement, le réveil produit du fuit. Dès pour qu'un réveil, un fuit qui a sorti dans le réveil là. Qui fuit qui sorti? Tant de causes, il a terminé. Il dit là, dans verset 41, la parole est dans la foi, non? C'est l'apôtre Jacques qui dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Si foi pas pour te fuir, pas dire que la foi. Pour que la foi fait foi la pour te fuir. Croyance ça de déboucher son conduite. Tandis qu'il ça dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ça c'est la foi. Yo sauvé, yo baptisé, béni soit l'Éternel. J'étais égaré à cause de mes péchés. Avec la foi qui travaille. Ok? Mais qui ça la foi a produit? Attendez, verset 42. Mais ça réveil produit. Si vous pas joindre ça, l'on réveil fini dans l'église, pas de réveil. Mon Dieu n'a menti. Qui ça dit? Il persévérait. Qui est-ce qu'il là? Il est là. Toutes 3000 âmes qui t'a accepté à plus 120. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Vous avez causé? Est-ce qu'on a causé? Mais est-ce qu'on joue ça? Est-ce qu'on fait une bagaille ça dans l'église? Yo après réveil. L'église date, peut-être 2000, 3000 personnes, réveil fini. Combien de monde vient la semaine qui vient étudier pour le Dieu? 50, 100. Et puis il y a 2 autres dans le réveil. Moun chanter, artistes invités. On ne va pas parler comme ça, on parle pour nous, et pour nous, on parle. On ne va pas parler pour l'autre côté, c'est nous en va. Et puis après ça, on va pas de résultat. Est-ce que tu vois ça, moi? Ou pas un résultat? Alors que mes résultats là, persévérance dans l'enseignement, communion fraternelle pour ensemble, fraction du pain, mon Dieu témoigner, communion avec mon Dieu dans la Sainte Seine. Et puis dans les prières, prière plurielle, oui. Prière au pluriel là. Yo là. Toute qualité prière, tout côté. Fuis réveil. Mais fuis réveil. La crainte s'emparait de chacun. Fuis réveil. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Fuis réveil là toujours. Miracle venu automatique. Parce que réveil là.
Fuir réveil toujours. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils n'ont pas forcé de venir l'église, non? Et ton y attend depuis au même côté. Et puis, yo te séparé avec l'autre, oui, yo. Problème, yon c'est problème l'autre, bien, yon c'est bien l'autre. C'est ça, ils avaient tout en commun. Peut-être que ça dit dans le verset 45 là. Communion fraternelle là fait que, ils mangent ensemble, ils partagent ensemble. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Fuir réveil, oui. Et puis, l'église s'est réussi à dire qu'il y a un réveil. Oh bon Dieu, regarde-moi, côté réveil là. Il y a l'église qui a 40 jours, il y a l'église qui fait 6, 10 réveils par an, oui. Mon Dieu était même gens, oui. Fuir réveil. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, fuir réveil. Même peuple là prend acte. Peuple qui va convertir, oui. Prend acte que moun sa yo, gombare qui yo. Ouais, dit, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et puis, même fuir réveil. Depuis au fin fait ça, qu'on y a dans tel contexte, automatiquement, le travail l'a fait. Il dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, nous avons noté ça. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, qui ça, membre de l'église. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vraiment, l'église, c'est le monde qui est sauvé. Je suis réveillé. Mes yeux, regardez là. Seulement je veux une façon de ballon forme beau même. Pour qu'à son gel. Mais c'est ça, oui, réveil. C'est ça, oui, et réveiller. Réveil produit du feu, il produit force, il produit ça. La foi, il produit ça. Fuis. Je vais terminer avec l'histoire ça. Dans le pays des Galles, le pays des Galles, ça veut dire les Wales en anglais. Au début du XXe siècle, il y a un gros réveil qui éclatait dans le pays Galles. Il y a dit des centaines de milliers de monde convertis dans 2 ans seulement. Est-ce que, comment on peut dans un pays, dans une période de 2 ans, qu'on réveil qui éclate dans le pays, il y a des centaines de milliers de monde convertis dans moins que 2 ans. Ça, c'est l'histoire, oui. Au début du XXe siècle, en l'année 1905, dans le pays Galles. Quand il y a une question pour poser, c'est qui ça qui fait arriver? Qui est-ce qui cause le réveil ça? Il y a un évangéliste qui était 26 ans. Il était M. Evans Roberts. Monsieur prêchait dans le pays Galles. Bon Dieu saisi, monsieur. Vous qui ça qui était devise, monsieur, qui éclatait le réveil ça? Monsieur devise c'était et courbe l'église et sauve le peuple. Dans mon créole, devise, monsieur, c'était que l'église baissait pour le peuple là sauver. Et qui salerait que l'église baissait? Que l'église baissait, courbée dans la prière, pour y humilier, pour y repentir, pour y confesser, pour y prier. Depuis l'église courbée, le peuple a sauvé. Je prends compte là, combien de monde qui était courbé avant, je prends compte là? Qui cause réveil là? 120 monde, oui. 120 monde. Tendons le témoignage de ça qui est arrivé. Gon revue, jusqu'à présent, il y a un monde capable dans la bibliothèque aujourd'hui. Il a rapporté le 4 janvier 1905. Gon juge, le juge Thomas, qui était juge dans une zone dans le pays Galles, il y a les Swansea. Juge là dit comme ça. À cause de réveil ça qui était éclaté, il y a un bagage qui pas jamais arrivé. Un samedi avant Noël, pas de yon monde qui était venu juger dans le tribunal dans tout le pays comme vagabond. Et le juge a dit bagage ça la arrivé avant. Bon, on se comprend. Il y a un juge qui a un tribunal, dans le tribunal il jugeait un paquet toutes sortes de crimes. Et dans la période avant Noël, c'est période volant dans la rue, criminel dans la rue, il y a pas des vagabonds, en pile activité, c'est période ça, il juge en pile monde.
à cause de réveil là qui était éclaté, juge là dit comme ça, il passe période ça, pas un monde qui entre dans le tribunal là pour le juger. Qui sont qu'on cause ça? Réveil. Ainsi, à ce moment terminé. On demande bon Dieu pour le bas non réveil ici là. On demande au bon Dieu pour le bail toute l'église qui est dans la communauté a vrai réveil là. Vrai réveil là. Un réveil qui n'est pas limité à foule, mais un réveil qui se doit atteindre qui ça? Cœur. Pour quelle raison? Parce que le réveil produit du feu dans le cœur. Il produit force pour faire travailler bon Dieu. Il produit qui ça? La foi. 3000 personnes non seulement introduit à la foi chrétienne. Et puis réveil produit qui ça? Fuit. Et à ce moment-là, le fait que c'est nous qui tendons des messages et nous avons une responsabilité. Réveil là doit commencer par nous-mêmes. C'est pour nous dire apprendre tel message qui côté que mieux moi-même. C'est pour nous dire apprendre tel message, apprendre telle étude. Pour qui ça a soit bon Dieu fait dans des arts? Qui ça bon Dieu veut dire? Gon maladie, il y aurait le confortitis, le confortisme. Il dit l'église souffre en pile, c'est aussi. On qui ça maladie a son niveau côté qu'on arrive en tant que chrétien confortable ou satisfait de jour hier ou pas envie à le pile avec mon Dieu. Depuis on souffre confortisme, on met connaît que la vie spirituelle vraiment campé. Mon cap pour le Seigneur, il pas jamais satisfait à côté arrivé. Même l'apôtre Paul dit comme ça. Beaucoup arrivé non? Beaucoup arrivé. L'apôtre Paul dit je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Réveil, bon, ils ont soif. Ils ont soif. Vous voulez contre mon Dieu plus. Vous voulez expérimenter présence. Vous voulez expérimenter puissance. Vous voulez expérimenter personne. Réveil, bon, soif pour dire Seigneur, vous voulez qu'on ait. Et soif, ça réveille, bah oui. Réveil, il faut gémir. Il faut agonie. Pour dire Seigneur, I want to know you. I want to know Christ. Je veux connaître Christ là. Et c'est un demande de bon Dieu à soi pour que le cause réveille ça dans le cœur. Que bon Dieu bénisse nous. On nous baisse tête pour nous prier.